Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors on est ici à Époque Auto pour la vente aux enchères Osna. Oui, Gros moment de cette année, puisque c'est l'une des plus importantes pour la maison, c'est ça? tout à fait. C'est ce qui correspond à notre deuxième semestre. C'est la vente la plus importante du deuxième semestre. Combien de voitures? Un peu plus de 100, 104 Ouais. ou 105 voitures. Une grosse centaine. Ouais. Alors on retrouve un petit peu de tout, de l'avant-guerre, de la populaire, de la prestige. Pourquoi avoir cette sélection vraiment très ouverte? C'est ce qui fait un peu l'image de Osna depuis 50 ans maintenant pour Jean-Pierre Osna et puis 25 pour moi, donc ça ne me rajeunit pas. Mais ça a toujours été cet éclectisme dans nos ventes et c'est ce qui fait le charme de nos ventes. Ce n'est pas forcément ciblé sur telle ou telle catégorie de véhicules. C'est vraiment, ça démarre de 1900, au début de l'automobile, jusqu'au maintenant ce qu'on appelle les Youngtimers, les véhicules un peu plus récents. C'est une logistique importante, il faut les garer. Je voyais tout à l'heure, il y avait tes équipes qui étaient à la manœuvre pour essayer de les stationner. Qu'est-ce que ça réclame comme logistique en termes de transport? Alors on travaille toujours avec les mêmes transporteurs depuis des années qui sont bien sûr spécialisés dans les véhicules de collection et cette année c'était vraiment extraordinaire par rapport aux autres années. C'est qu'on a eu l'autorisation de rentrer les véhicules à partir du mercredi. Et ça change tout parce que les autres années, on a une demi-journée pour placer une centaine de voitures. Et là, ça laisse plus de marge pour faire c'est- les dispositions et organiser les voitures. Exactement, on n'a pas terminé à 1 h du matin comme d'habitude. C'est ça qui était mieux. C'est des voitures qui viennent de partout en France? De partout, en France, d'Italie, on a une très belle collection de Peugeot qui vient d'Italie. Il y a des véhicules qui viennent aussi, il y en a un ou deux de Suisse. Donc oui, ça vient un peu d'Europe. Mais il y a une 405 SR. C'est assez fou de voir cette voiture qui a été complètement oubliée et de la voir finalement dans une vente aux enchères. Oui, alors ça c'est plutôt l'équipe jeune de notre équipe qui s'occupe des véhicules un peu plus récents, ce qu'on appelle donc les Youngtimers. Et cette 405 fait partie de cette collection italienne. Donc il y a 3 ventes. Il y a une vente moto, Youngtimer et collection. Comment ça s'organise? Depuis l'année dernière, on procède maintenant à 3 ventes effectivement. Une vente que dédiée à la moto, donc le vendredi, donc il y a 3 jours d'exposition et 3 ventes. Le vendredi, les motos, le samedi, les Youngtimers et le dimanche, les ventes des classiques. Alors justement, on va parler un petit peu du marché. Comment ça se comporte un petit peu en ce moment? Alors le marché a évolué par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait déjà une prémisse un peu d'une baisse dès le mois de novembre. L'année dernière ici à Époque Auto, les véhicules se sont vendus un peu moins cher que d'habitude. Mais après c'est général, il n'y a pas que les Youngtimers ou les classiques ou les avant-guerres ou les ancêtres. Tout a baissé un peu. Mais par contre, force est de constater que le marché est toujours bien dynamique parce qu'on est à 80% de vente quand même au minimum aujourd'hui. Ah bah, les gradins, vous allez le constater par vous-même, vont être complètement remplis. D'ailleurs, je pense que si on pouvait grandir encore les gradins, il y aurait beaucoup plus de monde. Les gens s'installent également sur les périphéries des gradins. Mais en fait, c'est ça, on a démarré, je me souviens, avec un tout petit emplacement, avec une dizaine d'autos. Et bon, voilà, maintenant, on est à plus de 100 voitures. Et justement, toutes ces voitures, je vais aller rejoindre Adrien puisqu'on va faire un tour des plus beaux lots que ton équipe et toi vous proposez au catalogue pour cette vente. Ah bah, c'est parfait, puis il faut bien écouter Adrien parce qu'il connaît très très bien les automobiles. Il connaît beaucoup de choses, oui, il a un petit bagage Ah oui, apparemment. complètement. Merci beaucoup Stéphane. Bah, merci à toi. Et forcément, je te retrouve en train de te recoiffer. Hey Alexandre, comment vas-tu? Ça s'est bien passé avec Stéphane Pavot? Ça s'est très bien passé et d'ailleurs il m'a parlé de quelques voitures qu'il fallait absolument qu'on voit et dont il faut absolument parler. On va parler de cette Adler. Ouais, elle est chouette, hein? Elle est très chouette, la couleur est magnifique, l'intérieur pied de poule aussi. C'est une traction? C'est une traction parce qu'on pense souvent que la traction c'est Citroën, c'est la première, alors que non, on avait celle-ci, DKW, DKW. BSA, enfin il y a eu plein de constructeurs qui ont fait des tractions. Cette Adler, elle est vraiment très chouette et en plus pour un tarif très raisonnable, on a les joies à la fois de l'avant-guerre et d'une découvrable. Donc c'est vraiment une voiture intéressante, je trouve. Estimée entre 13 et 18 000 euros, Ouais. ce qui pour une voiture d'avant-guerre est plutôt abordable. Et vous êtes certain que votre voisin n'aura pas la même? Exactement, et ça reste une mécanique exceptionnelle. Absolument. Mon coup de cœur du salon, mon coup de cœur de la vente Osna, cette Rolls-Royce Silver Breath. Elle est On impressionnante. dirait une voiture de bande dessinée un peu ou de dessin animé, hein. Exactement. Elle a des proportions incroyables. Elle a des proportions incroyables et tu vois, j'étais toujours plus ou moins dubitatif sur la berline que je trouvais très massive et que j'aime moins, mais celle-ci, même si elle est massive, elle a une certaine élégance. Elle a été produite qu'à 2 exemplaires. Oui, et cet exemplaire a été présenté au salon d'Earl's Court
en 1952. D'accord. Eh ben, c'est très probable, Et carrossé par Freestone Webb. Freestone Webb, exactement. Et surtout, le petit détail qui est absolument fantastique. Ah oui. Regarde, La mascotte elle est agenouillée. On a Tout à l'habitude de la voir debout et Ouais. celle-ci est agenouillée. C'est vrai. Alors, on a vu beaucoup d'explications. Apparemment, c'était quand il y avait un chauffeur, etc. Mais en fait, que nenni, finalement. Il semblerait que ce soit surtout à la discrétion du client. Le client choisissait un peu ce qu'il voulait. Et petite anecdote, j'imagine que tu sais pourquoi les deux R sont noirs. Les deux R sont noirs. Avant, ils étaient rouges. Absolument. Ils étaient rouges quand les fondateurs étaient vivants. Quand il y en a un des deux qui est décédé, il y a un R qui est devenu noir, l'autre est resté rouge. Et quand les deux sont décédés, les deux R sont passés au noir. C'est une très belle anecdote. Et Merci. surtout, qui termine super bien cette magnifique calandre. Ce calandre avec des volets qui ont l'air Thermostatique. mobiles. Qui bouge tout seul, effectivement, en fonction de la température du moteur. C'était déjà super technologique. Les voitures d'aujourd'hui n'ont rien inventé finalement. J'irai pas jusqu'à là quand même. En plus, à l'intérieur, c'est un vrai petit salon anglais. On va la retrouver sur la vente collection dimanche. Tout à fait. Alors le dimanche à 14h et cette vente est précédée par une vente Youngtimer, donc la veille, le samedi à 15h. Voilà, donc le public va pouvoir les voir, les enchérisseurs vont pouvoir s'amuser un petit peu et Absolument. puis on espère qu'elle trouvera un propriétaire passionné. Je n'en doute pas.